رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا. Quand on est face à l'épreuve, est-ce qu'on va chercher Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce qu'on va chercher notre ego? Si on est certain que Dieu a prévu ce qu'il nous faut, je fais ce que j'ai à faire et je m'en remets entre les mains de Dieu. En tout cas, comme il y a des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, des gens qui ont déjà un parcours, d'autres qui n'ont pas de parcours encore, des gens qui sont arabophones, d'autres qui ne sont pas encore arabophones, d'autres qui cheminent, on va essayer de faire très simple. Et la question du cheminement vers Dieu, c'est quelque chose de central, parce que c'est au cœur même de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé les créatures, qui a créé l'être humain. Et le point central de la création, c'est la création de l'être humain. L'être humain est au cœur de tout. L'être humain est supérieur à toute créature. Il est supérieur au djinn, il est supérieur à l'ange, il est supérieur à tout ce qui existe sur terre, à tout ce qu'on connaît et à tout ce qu'on ne connaît pas de la création. Parce que justement, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en l'homme cette capacité à vivre la vérité de Dieu en étant sur terre, en étant voilé de sa propre condition. Et ceci, Dieu l'a encadré à travers diverses prescriptions. Et il y a des prescriptions qui sont de plusieurs natures. Et donc, la prescription qu'on appelle la prescription de nature est relative à la condition terrestre de l'existence. Dieu a créé l'être humain dans la chair, de chair, à partir de la terre. Et l'être humain, pour survivre, il a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de dormir. S'il ne fait pas ça, il meurt. Et ça, c'est une prescription à laquelle l'être humain ne peut pas échapper. Et quand l'être humain a faim, il découvre quelque chose en lui. Quand il a soif, il découvre quelque chose en lui. Quand il mange, il découvre quelque chose en lui. Et puisque l'être humain a besoin de travailler, de se fatiguer pour gagner sa vie, en travaillant, il découvre quelque chose. Et quand il dort la nuit, il découvre quelque chose. Et Dieu a encadré ça avec la journée pour vivre et la nuit pour dormir. Dans le simple fait même de l'existence, il y a déjà des signes de la vérité de Dieu. Et ça, c'est une première partie des prescriptions qui est encadrée par le licite et par l'illicite. Pour gagner ma vie, je dois travailler, mais il y a certaines choses que je ne dois pas faire. J'ai le droit de manger certaines choses, d'autres je m'abstiens de les consommer. C'est une première partie des prescriptions. Il y a également des prescriptions de principe relatives à la fonction de la vie humaine. Et tout ça, c'est ce que nous retrouvons dans le fait anthropologique qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous vis-à-vis de la question du sens, la question de la spiritualité, la question de l'adoration. Dieu n'a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent, loué soit-il. Donc c'est quelque chose qui est fondamental, au même titre que boire et manger est fondamental. Mais c'est le fondamental immatériel, qu'on ne peut pas voir, qui n'est pas palpable, mais qui existe, et auquel on ne peut se soustraire. Même pour les gens qui ne sont pas ancrés dans le fait religieux, il y a toujours la question de la philosophie, la question de la vie, la question de la mort, la question de la fin de vie, la question du sens qu'on donne au fait de se lever le matin pour aller travailler, le fait de payer les impôts. Même pour les gens qui n'ont pas de religion, cette question-là se pose à l'intérieur d'eux. Il y a ce qu'on appelle ensuite les prescriptions d'aptitude relatives au dépôt adamique. L'être humain, c'est une créature particulière, qui a une fonction particulière. L'être humain, c'est le khalifa d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, le représentant de Dieu sur terre, le lieutenant de Dieu sur terre. Et ce n'est pas n'importe quel dépôt. On est là pour représenter la vérité de Dieu sur terre. Et là, on n'est plus dans quelque chose, dans une passivité à laquelle on peut se soustraire. Manger, boire, dormir, on ne peut s'y soustraire. La question du sens intérieur, on ne peut s'y soustraire. Ça vient, même quand on tourne la tête, ça vient frapper à la porte de temps en temps. Mais la question du dépôt adamite, c'est une mission pour l'homme. Et l'homme doit aller chercher cette mission. Et cette mission renvoie à une notion qui est très importante, qu'on appelle l'humanisme. L'islam est un humanisme, en ce sens que tous les êtres humains sont frères et sœurs en humanité et sont tous appelés à la foi. Tous les êtres humains, sans exception, sont tous potentiellement des gens qui peuvent être réalisés spirituellement, peuvent tous devenir des saints. Et il n'y a aucune distinction dans l'humanité, que ce soit des distinctions de race, de sexe, de
de tribus, d'ethnies. Alors, simplement, par rapport à cela, il faut bien se rappeler que chaque être humain est une facette différente de la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, ses noms, ses attributs. Dieu nous donne un tout petit bout de sa rahma, et à travers sa rahma, on trouve l'amour pour élever ses enfants, pour patienter la nuit. Quand les enfants ne dorment pas, on va trouver cette énergie. Les parents savent ce que c'est. Quand on est fatigué au boulot, on y va parce qu'on aime sa femme, parce qu'on aime ses enfants, parce qu'on aime son prochain. On patiente avec son voisin, avec ses parents. Il y a en chacun de nous une facette différente. Il y en a qui vont être plutôt avec la rahma, il y en a qui vont être plutôt avec la générosité, il y en a qui vont être plutôt avec tout un tas de choses. Mais simplement pour que ces facettes qui sont en chacun de nous puissent être vivantes, elles doivent s'enraciner. Elles doivent d'abord s'enraciner en nous, mais également, chaque peuple est porteur d'une de ces facettes. Et la question de la nation est également importante en islam. Parce que s'il n'y a pas de nation, il ne peut pas y avoir d'identité intrinsèque tournée vers Dieu qui s'opère. Et on voit dans le monde, comment dire, contre nature qui est en train de se mettre en place, qu'on est en train d'uniformiser les cœurs, on uniformise les gens deviennent indifférenciés, et les nations sont en train d'être dissolues. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut retenir quand on voit tous les peuples. Allah nous explique dans le Coran, chaque communauté, chaque peuple a eu son messager, a eu son prophète. C'est une dimension qui est importante, et il fallait en parler ici parce que l'islam en France, c'est quelque chose qui est beaucoup lié à l'immigration. Et effectivement, la question de l'identité se pose pour les musulmans, et quand on se pose la question de cheminer vers Dieu, bien sûr, il y a la question de la religion, la question de faire la prière, mais la question de l'appartenance à un projet commun de civilisation, si on n'enracine pas ça dans nos cœurs, comme on va le voir dans ce qui va venir par la suite, c'est quelque chose de fatal pour la Oumma. Et la Oumma, quand on parle de Oumma, la Oumma de Sina Mohammed, c'est-à-dire la Oumma de tous les frères et sœurs en humanité. Frères et sœurs en islam, les frères et sœurs en patrie, mais les frères et sœurs en humanité. Et rappelons-nous que dans ce pays, en France, nous sommes un vieux pays, nous sommes une vieille nation. Nous sommes la plus vieille nation occidentale du monde. Nous sommes la nation du baptême de Clovis, c'est-à-dire la première nation qui a accepté le monothéisme et toutes les valeurs qui vont avec, le respect des parents, le respect des anciens, le respect des valeurs, le respect de la politesse, le respect des gens honorables. Tout ce qui est en train de disparaître en ce moment. Et il ne faut pas se tromper quand on est dans ce pays, quand on parle d'Occident. Même l'Occident que l'on vit actuellement est un Occident falsifié. Le vrai Occident n'est pas celui-là normalement. Donc on a vu des prescriptions de nature, de principes, d'aptitudes. Et il reste la plus importante qui est négligée. C'est les prescriptions d'application qui sont relatives au fait de civilisation. C'est-à-dire que l'être humain est appelé à bâtir une civilisation de la foi. C'est bien de faire sa prière. C'est bien d'avoir une foi, de cheminer spirituellement. Mais qu'est-ce qu'on en fait collectivement ? C'est pour ça qu'on fait la prière en groupe le vendredi. Parce que la foi, c'est un fait collectif. Et c'est faux de croire que la foi, c'est simplement quelque chose qui est chez soi. On fait la prière, ensuite on oublie ce que Dieu nous a dit de faire. Non, ça c'est faux. Quand on est musulman tout le temps. Quand on aime la politesse, on est poli tout le temps. Quand on aime le respect, on est respectueux tout le temps. Je suis respectueux chez moi, quand je sors, j'oublie tout. Non, ça c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est un comportement permanent. C'est quelque chose qui s'enracine dans le cœur. Et si on est en panne d'inspiration pour enraciner cette foi dans notre cœur, eh bien, il nous manque quelque chose. Et donc on va comprendre comment est-ce que ces éléments interagissent. Et pour ce faire, on va revenir à un hadith que l'imam al-Nawawi a compilé dans ses 40 hadiths, qui sont au nombre de 42. L'imam al-Nawawi a compilé une quarantaine de hadiths, de traditions prophétiques, pour faire le résumé de ce que c'est que la religion au sens large. Le fait religieux intemporel, le fait religieux adamite, dont le parachèvement, dont la finalité est l'islam. Donc c'est le fameux hadith de Jibril. Comme je ne connais pas le niveau des uns et des autres en arabe, j'ai trouvé une très bonne traduction. Un jour, alors que nous étions assis auprès du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, un homme aux vêtements très blancs et aux cheveux très noirs apparut. On ne voyait pas sur lui les traces du voyage. Et nul parmi nous ne le connaissait. Il s'assit devant le prophète, alayhi salatu wassalam, mit ses genoux contre les siens et posa les mains sur ses cuisses. Puis il dit, « Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam.
l'islam à comprendre au sens littéral, c'est-à-dire la soumission à Dieu, la soumission à la prescription de Dieu, la soumission à la religion de Dieu. Le messager de Dieu répondit, l'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, que tu accomplisses la prière, donne le l'aumône légale, jeûne le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la demeure, si tu peux y arriver. On retrouve les 5 piliers de l'islam. Et aujourd'hui, effectivement, quand on pense à l'islam, on pense aux 5 piliers de l'islam. Sauf que le hadith, il ne s'arrête pas ici. Mais pourtant, quand on regarde dans le commun de ce qui se passe chez les musulmans, quand on pense à l'islam, on pense aux 5 piliers de l'islam. Et on néglige tout le reste. Tu as dit vrai, dit l'homme, ce qui nous étonna. Il l'interrogeait puis lui confirmait. C'est-à-dire, c'est Sidna Omar qui rapporte ce qu'il a vu. Il dit ensuite, informe-moi sur l'iman, la foi. Le prophète, alayhi salam, répondit. C'est de croire en Dieu, en ses gens, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et de croire dans le destin imparti pour le bien et le mal. Ceci pour rappeler que l'islam n'est pas en opposition avec les autres religions, mais est venu rappeler, confirmer ce qu'il y avait avant. Tu as dit vrai, dit l'homme, qui ajouta, informe-moi alors sur al-ihsan, l'excellence. C'est adorer Dieu comme si tu le voyais. Or, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Lui est Allah subhanahu wa ta'ala. Renseigne-moi sur l'heure, reprit l'homme. Celui qui est interrogé sur celle-ci n'en sait pas plus que celui qui interroge. Alors renseigne-moi sur les signes avant-coureurs. Lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et lorsque tu verras les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Puis l'homme s'en alla. Après un moment, le prophète, alayhi salatu salam, me dit, Omar, sais-tu qui posait ces questions? Dieu et son envoyé le savent plus. C'est l'ange Gabriel. Il est venu pour enseigner votre religion. Donc c'est rapporté par l'imam Muslim. Donc effectivement, on retrouve ce qu'on connaît, ce qui est connu. Et on va essayer d'y revenir. Et on va voir que très souvent, surtout à notre époque, on a négligé une partie de ce hadith et on a négligé la partie la plus importante. Donc, l'islam. On a retrouvé les 5 piliers de l'islam. On retrouve ce qui signifie dans le verset 92 de la sourate 5. Obéissez donc à Dieu et obéissez au messager. Prenez garde. Mais si vous vous détournez du Seigneur, sachez que notre messager n'a d'autre mission que de vous transmettre clairement le message. C'est-à-dire que cette partie de la religion qui est l'islam n'est là que pour fixer un cadre externe. Faites ce qu'il vous dit. On n'est pas encore dans l'interne des choses. On est dans le cadre externe. Verset 82, sourate 5. À chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. Donc, c'est une loi. L'islam, c'est une loi. Il y a une partie légale. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, comment on se comporte, comment on ne se comporte pas. Comment est-ce que quel est le cadre qui sécurise la personne. Tu as dit vrai, dit l'homme. On revient au hadith. Informe-moi donc sur l'iman. Croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes au jour dernier, et croire au destin imparti pour le bien et le mal. C'est-à-dire le destin bon ou mauvais. Et qu'est-ce que c'est que le destin bon ou mauvais? Il faut bien comprendre cette chose, c'est important. On n'est pas maître de son destin, parce que c'est Dieu qui a tracé les itinéraires pour chacun d'entre nous, mais on est maître de ce qu'on en fait. Le destin bon ou mauvais veut dire que derrière des mauvaises choses peuvent se trouver de très bonnes choses. Derrière de grosses épreuves, il peut y avoir de très très bonnes choses, mais est-ce qu'on est à la hauteur de ces épreuves? Et derrière de très bonnes choses, il peut se cacher un piège, des choses qui sont lourdes. Et est-ce qu'on est à la hauteur d'être lucide dans la vérité de Dieu? Le destin bon ou mauvais, c'est ça. Ça ne veut pas dire je fais rien, non. Le destin bon ou mauvais qui est prescrit pour chacun d'entre nous, c'est un appel à la mobilisation des consciences. Et là, on est sur une autre partie, l'iman, c'est comment est-ce que je mets cette responsabilité du cadre que Dieu m'a donné à l'intérieur de moi. On a un cadre, mais pourquoi il y a ce cadre? Comment ce cadre doit me responsabiliser? Quelle est la différence entre l'islam et l'iman? On a la réponse dans le livre sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets 14 et 15 de la sourate 49. Les nomades affirment, nous croyons en Dieu. Dis-leur, vous n'avez pas encore la foi, mais dites plutôt, nous nous sommes seulement soumis. Aslamna, nous nous sommes simplement soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs, mais si vous obéissez à Dieu et à son prophète, il ne vous lésera en rien dans vos œuvres, car Dieu est clément et miséricordieux. Les vrais croyants sont ceux qui ont foi en Dieu et en son prophète, sans plus jamais connaître de doute
et qui mettent leurs biens et leurs personnes au service de Dieu. Tels sont les croyants sincères. Donc il y a une différence dans le Coran entre les gens qui ont simplement l'islam et les gens qui ont l'islam plus l'iman. C'est deux catégories de personnes différentes. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a différencié ces deux choses, c'est que ça a du sens. Celui qui prend l'islam sans prendre l'iman, il n'a pas pris la religion en entier. Il lui manque quelque chose. Nous pouvons lire ce qui signifie dans les versets 2 à 4 de la sourate 8. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom de Dieu est évoqué. Les cœurs qui frémissent. Ceux dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités. C'est-à-dire que ceux qui vont trouver une vérité de Dieu quand ils entendent, ils ont cette question du sens intérieur. Et qui, en toute chose, s'en remettent à lui. Ceux qui sont assidus à la prière et qui donnent une aumône, qui donnent en aumône une partie des biens que nous leur avons accordés. Les voilà les véritables croyants auxquels une place de choix auprès de leur Seigneur sera réservée, afin qu'une rémission et une généreuse récompense leur soient accordées. Donc, le mouvement de l'externe, le mouvement du cadre doit être accompagné par l'interne. Informe-moi sur Al-Ihsan, l'excellence. C'est adorer Dieu comme si tu le voyais. Or, si tu ne le vois pas, lui te voit. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans quelque chose qui devient compliqué pour nous aujourd'hui à vivre dans notre monde. Parce que pour nous, la religion aujourd'hui, l'adoration de Dieu, c'est quand on fait la prière. Mais pour les sages, non. Pour les sages, il y a Dieu en permanence. Il y a Dieu dans un sourire. Il y a Dieu dans les animaux. Il y a Dieu dans la nature. Il y a Dieu dans les fourmis qui se nourrissent. Il y a Dieu dans les poissons. Il y a Dieu dans le vent. Il y a Dieu dans la pluie qui vient ramener cette force de vie dans la terre. Donc, sourate 45, versets 3 à 5. En vérité, il y a dans les cieux et la terre des signes pour ceux qui ont la foi. Votre propre création et la multiplicité des espèces animales constituent aussi des signes pour ceux qui croient avec certitude. L'alternance de la nuit et du jour, les pluies bienfaisantes que Dieu fait descendre du ciel pour faire revivre la terre après sa mort, ainsi que la variation des vents sont autant de preuves pour les gens qui raisonnent. Il y a la question de la foi, croire, et il y a la certitude. Et si la foi ne débouche pas sur la certitude, alors cette foi est incomplète. Par contre, effectivement, il faut aller la chercher. Et celui qui se contente de croire, et dès qu'une épreuve vient, il commence à trembler intérieurement, il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque exactement? Qu'est-ce qu'il faut qu'il aille chercher? Dieu, il n'est de divinité que lui. C'est à lui que les croyants doivent se confier. Quand on est face à l'épreuve, est-ce qu'on va chercher Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce qu'on va chercher notre ego? Si on est certain que Dieu a prévu ce qu'il nous faut, je fais ce que j'ai à faire et je m'en remets entre les mains de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on est terrassé par le doute, par l'angoisse dès qu'on fait quelque chose? Dieu m'a garanti ma subsistance si je fais ce que j'ai à faire. Donc pourquoi je m'angoisse? Dieu m'a garanti ce qu'il me faut. Fais ta prière, fais ceci, fais cela, et tu vas trouver la vérité de Dieu. Donc pourquoi on se casse la tête dans des débats inutiles et stériles? Cherchez du réconfort dans la patience et la prière. La patience et la prière. Sans doute la prière est une lourde tâche, mais pas pour les humbles, qui savent qu'ils sont appelés à rencontrer leur Seigneur et que leur retour vers lui est inéluctable. La prière, c'est prendre l'énergie, c'est trouver les ressources, c'est prendre la force pour investir le quotidien, pour investir la vie. La finalité de l'adoration, ce n'est pas la prière. La prière, c'est ce qui nous donne de la force pour trouver la certitude en Dieu, pour affronter le quotidien. Donc on a ce découpage que tout le monde connaît. Et j'ai essayé d'aller un peu vite parce que ce qui devient intéressant, c'est la suite. Souvent, quand on parle de religion, on prend ce hadith et on dit voilà, on a l'iman, l'islam, l'ihsan. Et effectivement, on a les sciences de la sharia, la loi, on a les sciences de la aqida, du kalam, qui parle de Dieu, la théologie, et on a l'ihsan, le soufisme, at-tasawwuf, la science qui s'occupe de la progression des cœurs. Oui, sauf qu'il y a tout le reste du hadith. Et le reste du hadith, c'est le plus important. C'est le plus important. Lorsque Dieu, loué soit-il, nous décrit un savoir, un domaine, une science, que ce soit dans sa parole, ou que ce soit par l'intermédiaire du messager, alayhi salatu wassalam, c'est toujours décrit par son extrémité. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est très important, c'est très négligé aujourd'hui. Dans le verset du trône, Dieu
point de divinité que lui, le vivant, l'immuable. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. C'est le verset du trône. Et c'est la formule la ilaha illallah. C'est la formule que le croyant emploie pour signifier qu'il est musulman. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que dans le Coran, on a la même chose. Dit, c'est lui Dieu l'unique. Qul huwallahu ahad. Sourate 112, verset 1. Mais quand on dit qu'on est musulman, on ne dit pas huwallahu ahad, on dit la ilaha illallah. Quand Dieu désigne quelque chose ou quand Dieu nous fait désigner quelque chose, c'est toujours par son extrémité. La ilaha illallah, point de divinité en dehors de Dieu, je fais partie de ça. L'extrémité c'est là, la bordure c'est là. Dieu nous montre l'extrémité de la chose. Mais est-ce que la ilaha illallah c'est simplement la négation du polythéisme? Non, c'est cheminer vers Dieu. Mais Dieu nous met en condition à travers la bordure, à travers l'extrémité. Prenons un autre exemple. Sourate 17, verset 32. Et n'approchez pas de l'adultère. Voilà, taqrabu zina. Cela est en vérité une turpitude et une voie néfaste. Dieu ne nous dit pas ne faites pas zina, il nous dit ne vous approchez pas de l'adultère. C'est pas la même chose. Dans ce verset, Dieu nous dit il y a ce côté de la barrière, il y a le côté de la vérité et il y a la barrière. Si vous mettez la main sur la barrière, vous êtes déjà dans l'erreur. Vous faites partie de ça. Je vous montre ce qui est vrai et je vous montre ce qui est faux. Regardez, vous allez trouver ma vérité. Quand vous regardez ce qui est vrai, vous allez trouver que les choses sont cohérentes. Et quand vous allez trouver ce qui est faux, vous allez trouver que la mécanique s'enrayne. Donc Dieu, quand Dieu montre une science, il la montre toujours par son extrémité. Un autre exemple, dans le verset 90 de la sourate 16. En vérité, Dieu ordonne l'équité, l'excellence, l'assistance envers les proches. Et il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la tyrannie. Dieu vous exhorte ainsi pour vous amener à réfléchir. Dieu, quand il nous montre l'extrémité, il nous montre le vrai et il nous montre le faux. Et il nous dit, choisissez le vrai et regardez le faux. Et vous aurez une preuve de ce que je vous dis. Quelqu'un m'amène un appareil. Il me dit, ça marche comme ça. Je fais pas ce qu'il me dit, ça marche pas. Il me dit, tu vois, je t'avais dit. Je fais ce qu'il me dit, ça marche. Ah oui, tu avais raison. J'ai une preuve de sa compétence, j'ai une preuve de sa connaissance. Et ça, il faut bien comprendre cette chose-là si on veut aborder la suite du hadith. Renseigne-moi sur l'heure. As-sa'a, l'heure. Celui qui est interrogé sur celle-ci n'en sait pas plus que celui qui interroge. Alors renseigne-moi sur les signes avant-coureurs. Lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et lorsque tu verras les pâtres miséreux, pieds nus, mal vêtus, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. L'heure, as-sa'a, c'est le 4e pilier de la religion. L'heure, dans le langage courant de l'islam, ça désigne la fin des temps. Quand on parle de l'heure, généralement, on pense tout de suite à la fin des temps. Sauf que non. La fin des temps, c'est l'extrémité d'une science que Dieu nous montre. L'heure est le 4e pilier de la religion qui désigne l'application dans le quotidien des 3 piliers précédents. Il est décrit dans le présent hadith par son extrémité, l'écroulement de la civilisation. Ce pilier est donc celui de la civilisation de la foi. Nous avons un cadre, al-Islam, une orientation, al-Iman, une aptitude et un mouvement, al-Ihsan. Et ensuite une destination, as-Sa'a. Nous avons donc le cadre qui protège le fidèle, qui protège l'être humain. Nous avons ce qui se passe dans son cœur, une orientation de son cœur, et nous avons une science, al-Tasawuf, le soufisme, qui vient élever cette aptitude à prendre la route. Mais il y a une destination. Et la destination de la responsabilité adamite, c'est bâtir une civilisation de la foi. La destination de chaque être humain, c'est de passer sur terre et de mourir. Chaque chose a une destination. La destination de ce monde, c'est qu'un jour il finira par disparaître. Mais si on prend la science de l'heure en complet, c'est que Dieu nous dit systématiquement que lui seul connaît la science de l'heure, mais qu'il nous appelle à une responsabilité pour œuvrer. D'ailleurs, dans le hadith, celui qui est interrogé sur celle-ci n'en sait pas plus que celui qui interroge. C'est l'ange Gabriel qui est venu avec ce message. L'ange Gabriel, il ne fait que ce que Dieu lui ordonne. Donc, c'est une science qui est auprès de Dieu comme toute science. Alors, renseigne-moi sur les signes avant-coureurs. Lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et lorsque tu verras les pâtres et miséreux, qui nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. On a donc des marqueurs, 4 marqueurs. Les marqueurs de Al-Islam, qui définissent les critères extérieurs de la dimension terrestre de l'existence.
Les marqueurs de El-Iman qui définissent les critères intérieurs de la dimension terrestre de l'existence. Les marqueurs de El-Ihsan qui définissent les mouvements spirituels de la dimension céleste de l'existence. Et les marqueurs de As-Sa'a, les plus négligés, les plus importants aujourd'hui, qui sont les critères civilisationnels, sociaux et sociétaux de la dimension temporelle de l'existence. Et aujourd'hui, on a tendance à se tromper. On a tendance à aller chercher la civilisation à travers les signes extérieurs. Sauf que quand on regarde la grande civilisation islamique, c'est pas avec des barbes et des vêtements larges qui traînent par terre que les musulmans ont bâti une civilisation. C'est pas avec les signes extérieurs que les musulmans ont bâti une civilisation. La civilisation de la foi glorieuse, c'est la civilisation des savants, des grands astronomes, des grands mathématiciens, des grands savants, des grands théologiens, des grands spirituels, des grands mystiques. Tout ça en entier, ça formait la civilisation islamique. Même quand les historiens parlent de civilisation islamique, ils parlent de tout ça en même temps. Ils ne parlaient pas des barbes. Les musulmans étaient connus, ce n'était pas à cause des barbes ou des vêtements extra larges. Est-ce qu'il y a une pudeur du vêtement? Est-ce qu'il y a une beauté dans ce qui différencie l'homme et la femme? Oui, mais c'est pas ça la civilisation. Donc il ne faut pas se tromper dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on mélange tout et on se trompe dans tout. Revenons au livre sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui nient leur rencontre avec Dieu sont à jamais perdants. Leur rencontre avec Dieu, c'est-à-dire, on est vraiment une fois que l'heure est passée. Et lorsqu'ils y seront surpris par l'heure, ils auront beau s'écrier « Malheur à nous pour avoir négligé de nous y préparer ». Ils n'emporteront pas moins sur le dos le fardeau de leur péché, et quel détestable fardeau sera le leur. Donc, la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala est lourde pour ceux qui négligent la notion de l'heure. On fait la prière, on va à la mosquée et on oublie notre responsabilité adamite. Dieu nous a donné une mission de bâtir une civilisation, de transmettre le message. On oublie tout ça. On est dans ce pays, on est à 5 à 10 millions de musulmans, et on voit nos frères et sœurs en humanité, nos frères et sœurs en patrie, qui sont autour de nous. Est-ce qu'on a mis à leur disposition le message? Est-ce qu'on leur montre le bon exemple du adab, du savoir-vivre, de la foi, de parler correctement, d'avoir des mots, d'offrir des sourires? Est-ce qu'on fait tout ça pour eux? Est-ce qu'on est en train de proposer des solutions pour réhabiliter la civilisation humaine pendant qu'on voit que tout s'écroule? Des lois bizarres qui apparaissent partout dans le monde, et ce n'est pas un hasard, parce que pendant que nous on ne fait rien, le système satanique, lui, travaille. Il y a un combat perpétuel entre la lumière et les ténèbres. Le système satanique travaille sans relâche pendant que nous on dort, pendant que nous on s'endort, pendant que nous on néglige. Et on s'enorgueillit de dire qu'on est le peuple de la ilaha illallah, qu'on est le peuple de Iqra, qu'on est le peuple du Coran, qu'on est le peuple de la religion parachevée de Dieu. Mais où sont les musulmans? Où sont les musulmans pendant qu'on a nos frères en humanité, en patrie, qu'ils soient musulmans ou non, qui dorment dehors, qui ont faim? Où est la civilisation de la foi? Où est le dépôt adamite? Où est-ce que sont les musulmans? Et on prétend être des croyants? Reprenons le verset 34 de la sourate 31. Certes, la science de l'heure est auprès de Dieu. Inna Allaha indahu ilmus sa'a. Il y a une science de l'heure. Dieu a dit dans le Coran, il y a une science de l'heure. Certes, la science de l'heure est auprès de Dieu. Il fait descendre l'onde salvatrice. Et il sait ce que contiennent les matrices. Personne ne sait ce qu'il acquérera demain et personne ne sait en quelle terre il mourra. Dieu, en vérité, est omniscient, instruit de tout. Dieu connaît le terme de toute chose. C'est lui qui a créé toute chose dans sa vérité permanente, totale, métaphysique. Dans son unicité divine. Il y a une unicité divine qu'on connaît. Et il y a une unicité divine que personne d'autre que lui connaît. Quelle est la preuve? Il y en a de nombreuses preuves. Abbasa wa tawalla. Il s'est détourné à propos du prophète alayhi salatu wa salam. Et pourtant c'est lui qui avait le fardeau de transmettre à l'humanité le message de la vérité, de l'unicité. Mais nous, on dit que le prophète ne s'est pas trompé. On dit que c'est Dieu qui a montré qu'il y a une unicité, que Dieu seul connaît de lui-même, que lui seul connaît de toute éternité, et que Dieu nous le montre à travers le fait que la créature, c'est la créature, le créateur, c'est le créateur. Et Dieu a créé toute chose dans sa vérité, et il connaît la destination de toute chose. Il dit voilà la bonne direction. Tu veux prendre ce virage, prends-le.
Mais si tu prends cette route, attention, il y a un virage, tu vas te le prendre. Moi, je sais où est le virage. C'est moi qui ai fait cette route. Et je te dis qu'il y a un virage. Ne t'inquiète pas, il va venir ce virage. Et je te donne des indices. Tu vas rouler un petit peu, tu vas trouver tel paysage. Tu vas rouler encore un petit peu, tu vas trouver tel type de personne. Tu vas rouler encore un petit peu, tu vas trouver tel type de température. T'inquiète pas, le virage, tu vas te le prendre. Je te donne des indices pour savoir à quel moment tu vas te casser la figure. La science de l'heure, ilm as-sa'a, est auprès de Dieu. Comme chaque science. C'est Allah le législateur. La science de la loi, elle est auprès de Dieu. Dieu dit dans le verset 7 de la sourate 21. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Les gens du rappel, les savants, dans le Coran, ce sont les gens du rappel. Des gens qui sont là pour rappeler ce que Dieu a dit. Et Dieu nous dit, faites telle chose, on fait telle chose. Et Dieu nous dit, si vous voulez chercher le savoir, regardez dans telle chose et vous trouverez ce que je vous dis. La vérité, c'est tourner son cœur vers ce que Dieu nous dit de faire. Le point de bascule, donc, le moment où les choses vont basculer, ce fameux virage qu'on va se prendre en pleine figure, Dieu seul connaît le moment exact, l'endroit exact, la couleur exacte, la nature exacte de ce choc. En revanche, les prescriptions fondamentales de la civilisation et les signes avant-coureurs sont connus. Et Dieu n'impose pas à une âme une charge, une mission, un devoir, sans qu'elle en ait les outils. On a les outils pour ne pas se prendre ce virage. Et pourtant, on est en train de se le prendre. Regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe. Regardez les lois bizarres qui arrivent. Et où sont les musulmans pour bâtir un contre-empire, pour bâtir quelque chose? Où sont les musulmans? Le marqueur de la civilisation est un signe de la vérité de Dieu. Parce que, il y a 1400 ans, le monde n'était pas comme il est maintenant. Et le prophète, paix et prière soit sur lui, nous a dit, vous verrez, il va se passer ceci, cela. Si vous ne prenez pas la bonne direction, attention. Et il y a tout ça aujourd'hui. Et ceci doit nous mobiliser. On a été négligent, on a négligé la vérité, on a une mission, on n'a pas été à la hauteur de cette mission. Et on veut cheminer vers Dieu, et on néglige une partie de ce que Dieu nous demande. Sourate 20, versets 15 à 16. En vérité, je suis Dieu. Il n'y a d'autre Dieu que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière en souvenir de moi. Certes, l'heure doit immanquablement arriver. Mais je tiens à garder le secret, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses mérites. Surtout, ne t'en laisse pas détourner par celui qui n'y croit pas et s'abandonne à ses passions, car ce serait ta perte assurée. Il faut bien garder en tête ce verset. L'homme est appelé à œuvrer pour la vérité et la civilisation de la foi, même si les piliers du monde sont en train de s'écrouler. C'est pas parce que peut-être, effectivement, tous les signes intermédiaires sont passés, il y a les fameux signes de la fin du temps, c'est pas parce que tous ces signes sont quasiment tous passés qu'il faut se dire ça y est, c'est fichu, il n'y a plus rien à faire. Non, Dieu nous a caché l'endroit exact de ce virage parce qu'il attend de nous que nous continuions d'œuvrer pour sa vérité. Il attend de nous qu'on continue à bâtir cette civilisation de la foi et qu'on continue à trouver les solutions pour réhabiliter notre pays, notre ville, notre planète. Il t'interroge au sujet de l'heure. À quand sa venue? Comment pourrais-tu en parler? C'est à ton Seigneur d'en fixer le terme. Toi, tu n'es que l'avertisseur de ceux qui la craignent. Sourate 79, versets 42 à 45. Ça veut dire que l'heure est quelque chose qui doit mobiliser les gens. C'est bien, on a un cadre. On ne mange pas ça, on ne fait pas ça, on s'habille comme ça. On a une foi, c'est très bien. On a une foi, on croit en Dieu, on croit en ceci, on croit en cela. Et puis on a un héritage spirituel qui nous rend aptes à patienter, qui nous rend aptes à sourire, pas en se forçant à sourire, non, à sourire d'un vrai sourire. Mais est-ce que c'est bien de faire ça, tout ça, chez soi, pour soi-même? Non, c'est faux. C'est faux, Dieu nous a mis en garde. Ne soyez pas négligents, craignez ce moment. On craint ce moment pour plusieurs raisons. On craint ce moment parce que ça sera douloureux pour ceux qui vont le vivre. Mais on craint ce moment parce que Dieu nous a mis en garde face à notre négligence. Si on est négligent vis-à-vis de ce que Dieu nous a ordonné de faire, ce moment va arriver. Et c'est ça les gens qui craignent l'heure. C'est les gens qui ne veulent pas que ces choses arrivent de leur responsabilité. Non, quel monde on veut laisser pour nos enfants?
Quel monde on veut laisser pour nos petits-enfants, pour ceux qui vont venir? Qu'est-ce qu'on veut bâtir pour l'avenir? Et imaginez-vous, mes chers frères et mes chères sœurs, et je suis terrorisé d'une chose, c'est que le moment venu où on sera tous appelés à sortir de nos tombes, qu'est-ce que vont dire tous nos frères en patrie qui ne sont pas musulmans? Vous aviez la vérité, vous aviez le livre sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous aviez la connaissance de la langue arabe, vous aviez la connaissance de la sagesse, vous aviez cet héritage. Pourquoi vous ne nous avez pas donné tout cela? Où étiez-vous quand on avait besoin de vous? Nous souffrions de notre manque de spiritualité, nous souffrions de la rupture des liens de parenté, nous souffrions de toutes ces choses bizarres qui apparaissent. Vous aviez le remède, le Coran est le remède universel, le Coran est la panacée. Où étiez-vous? Et où sont les gens qui craignent l'heure? Parce que ces choses-là vont arriver si on continue. Mais imaginez-vous, vous êtes en train de réparer quelque chose, une machine à laver. Vous travaillez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et il y a votre petit copain qui est à côté depuis tout à l'heure, qui buvait son café, qui fumait des cigarettes, qui dit attends, il fallait juste connecter le fil comme ça. Quoi, mais pendant 3 heures, tu me regardais, tu me disais rien? Il peut s'énerver. Mais là, on parle d'une vie, on parle d'un pays, on parle d'une civilisation, on parle de nombreuses familles. Il y a combien de mariages et il y a combien de divorces? Et il y a combien de gens qui se marient? Combien de gens qui ne trouvent pas à se marier? Et c'est dur. Dieu nous a créé mâles et femelles pour qu'on se marie, pour qu'on fasse des familles, pour qu'on fasse des collectivités. L'heure, as-sa'a, est une dimension de la religion qui fait partie de la révélation, que le fidèle doit investir. Maintenant, on a vu qu'il y a 4 piliers pour comprendre ce qui est en train de se passer. Imaginez une fondation avec Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan et As-Sa'a. As-Sa'a, tout le monde s'en fiche. Les ulama n'en parlent pas. Les imams dans les khutbahs n'en parlent pas. Tout le monde s'en fiche. On fait des khutbahs sur comment j'ai fait le wudu. On fait des khutbahs sur les bouts de cheveux qui dépassent. On fait des khutbahs sur les droits des époux. On fait des khutbahs sur des choses. Quand j'étais en Syrie, quand j'étais au Maroc, alhamdoulilah que Dieu m'a permis de voir ça, les khutbahs c'était pas comme ça. Les gens qui faisaient la khutbah à l'ancienne, ils prenaient ce qui se passait dans le monde, dans leur quotidien, et ils mettaient la grille de lecture de la tradition spirituelle de l'islam pour comprendre ce qui se passe. Voilà ce qui vous arrive, voilà ce que nous dit la tradition. Une mobilisation. Maintenant, non, on n'a plus tout ça. Donc, reprenons à notre petit échafaudage. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan et As-Sa'a. As-Sa'a, on a perdu les outils de ça. Pourquoi? Parce qu'on a été négligent avec Al-Ihsan. Ce qui permet de faire élever As-Sa'a, ce qui permet de faire élever la civilisation, c'est cette science de l'aptitude. Parce que pour élever une civilisation, il faut être apte. Est-ce que nous avons cette aptitude en nous? Comment on fait pour patienter? Je suis dans la voiture, j'ai déposé madame. Elle en avait que pour 3 minutes. Poser une lettre. Elle a croisé quelqu'un. 3 minutes, ça devient 15 minutes. Ah, je patiente. Je patiente, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est patienter ça? Non, il ne patiente pas, par la force des choses, il est obligé de patienter, mais non. Mais comment est-ce qu'on peut... On a vu tout à l'heure, à la fin là, il met la prière avec la patience. Il y a des marqueurs intérieurs. C'est pas psychologique, c'est de la spiritualité. On n'est pas capable de patienter, on veut tout cliquer tout de suite. On veut tout de suite. On veut les réponses de tout de suite. On n'est plus capable de rien, parce qu'on a négligé cette partie-là du savoir. Aujourd'hui, c'est bien. On est en train de se débattre entre nous. Comment je fais la prière? Est-ce que je mets les mains comme ça ou comme ça? Bid'a, shirk et kufr. Est-ce que tu as ton hadith sahih? Est-ce que tu as ceci? Est-ce que tu as cela? Oui, c'est bien. Peut-être tu vas connaître comment prier selon les 4 écoles. Mais quand tu pries, t'en es où? Est-ce que tu es à Carrefour en train de faire les courses? Ou est-ce que tu es vraiment avec Dieu? Quand tu es en soujoud, est-ce que tu sais vraiment que c'est le moment où tu as le plus de proximité avec Dieu? Ou est-ce que tu es en train de penser au match de foot de tout à l'heure, le Barça ou le Real Mais où est-ce qu'on en est? On ne sait même plus faire la prière correctement. Ah bah l'externe, oui. Ça, pour mettre des barbes qui font 35 cm, ça d'accord. Mais l'islam, c'est pas des décorations sous le menton. L'islam, c'est autre chose que ça. Revenons au hadith. Renseigne-moi sur les signes avant-coureurs.
Lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et lorsque tu verras les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. C'est les indicateurs sociétaux, c'est ce qui se passe dans la société. Et il y a une science de l'heure dans le Coran et dans la Sunna, avec des signes avant-coureurs. Et quand on les compile, je ne parle pas des signes majeurs, je parle des signes intermédiaires. Confiance accordée à ceux qui n'en sont pas dignes pendant que des gens honorables sont méprisés. Prolifération de la grossièreté, de l'indécence, de l'adultère, normalisation de l'homosexualité. Quand je dis normalisation de l'homosexualité, je ne parle pas de l'homosexualité qui existe depuis la nuit des temps. Mais le fait de le normaliser, de l'institutionnaliser, c'est un basculement. Normalisation de la nudité. C'est normal maintenant de voir des gens complètement dévêtus. Le fameux hadith, ils sont nus et habillés en même temps. Rupture des liens familiaux. Rupture des liens familiaux, c'est pas que les liens du sang. Un lien familial, c'est aussi le respect que j'accorde à mon père. Si je traite pas mon père comme mon père, c'est que c'est plus mon père. Je dois respecter mon père. J'ai un comportement à avoir avec lui parce que c'est mon père. Si je n'ai plus ce comportement avec lui, j'ai déjà coupé une partie du lien. Augmentation et généralisation de toutes sortes de turpitudes. Maintenant, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers où il y a beaucoup de musulmans? Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers où il y a beaucoup de musulmans? On le trouve quasiment tous. Alors je sais ce qu'on dit. Oui, mais des raisons sociales, oui, mais le racisme, oui, mais non. On n'a aucune excuse. Parce qu'on a le Coran et la Sunna. C'est facile de pleurnicher et de dire oui, mais non. On a ce qu'il faut. Simplement, est-ce qu'on a regardé où est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on a regardé comme il fallait? Est-ce qu'on a regardé ce qu'il fallait? La mission du fidèle est d'investir le quotidien de manière à élever une civilisation de la foi. Il faut œuvrer en ce sens. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète a dit « J'ai été envoyé, moi et l'heure, comme ces deux-ci ». Et il a fait comme ça avec ses doigts. Alors quand vous lisez l'état facile des hadiths, effectivement, ce qui est vrai, les ulama disent ça veut dire que finalement, en termes de temps, entre le moment où le prophète est présent et la fin des temps, il n'y a presque rien. Ce qu'il faut garder en tête, là encore, c'est que quand Allah et son messager décrivent une chose, c'est toujours par son extrémité. Et quand le prophète nous dit ça, il nous montre la facette externe d'une vérité beaucoup plus profonde. Et nous, ce que nous disons, c'est que quand le prophète dit « entre moi et l'heure, il y a ça », ça veut dire que celui qui se détache de la sunna, de la tradition du prophète, il va provoquer l'avènement de la fin des temps. Et que tant qu'on est comme ça, on est avec la civilisation. C'est ça que ça veut dire. Entre moi et l'heure, il y a ça. Tant qu'on est dans la tradition du prophète, il y a la civilisation. Mais le jour où on délaisse cette tradition, la tradition prophétique, eh ben, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Donc, nous vivons dans une époque de l'urgence. Et on était obligé de parler de ça, parce que cheminer vers Dieu aujourd'hui, c'est pas la même chose que cheminer à l'époque de l'imam Ash-Shadhili. C'est pas la même chose que cheminer à l'époque de l'imam Ibn Ata'illah ou Moulay Ataqal al-Jilani. C'est pas la même chose. Cheminer spirituellement en 2014, c'est le parcours du combattant. Et on n'est pas au bled, on n'est pas au Maroc. Quand on a une question à poser, il n'y a pas le vieux sage du coin. Non, on est dans un pays où c'est difficile. On n'est pas dans le jbel marocain où il y a toujours un vieux qui connaît quelque chose. Il ne connaît peut-être pas tout par cœur, mais il a la vraie sagesse. Non, on n'est pas dans cet endroit-là. Et la pudeur n'est pas de mise. Et la grossièreté est répandue. Et les gens parlent n'importe comment. Et les gens sont devenus orgueilleux. Et les gens sont pressés. Et les gens ne prennent pas le temps. Donc on est dans une époque de l'urgence qui nous oblige à aller chercher la nature exacte de nos négligences et à revenir aux fondamentaux, à commencer par al-ihsan, la spiritualité. Il faut revenir à ça. Parce que, alhamdoulilah, tout n'est pas non plus fracassé. On a beaucoup de gens dans la communauté musulmane qui connaissent bien Sharia
Il y a des centaines de ulama dans le monde, des milliers, des centaines de milliers. On a beaucoup de livres qui sont traduits en toutes les langues. On a beaucoup de gens qui connaissent le Coran Karim par cœur, qui savent l'écrire par cœur. On a beaucoup de gens qui connaissent la théologie musulmane. Mais par contre, on a négligé tout le reste, Al-Ihsan et As-Sa'a. Donc il faut revenir à Al-Ihsan qui est le prolongement de Al-Islam et de Al-Iman pour aller chercher un appui vers ce As-Sa'a. On a l'obligation de chercher des processus de réhabilitation. Dans le verset 10 de la sourate 62. Puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelque effet de la grâce de Dieu et invoquez beaucoup Allah. Wazkurullaha kathira. Afin que vous réussissiez. Donc Dieu nous dit, faites la prière, dispersez-vous et invoquez Dieu. Invoquer Dieu avec la bouche, oui. Oui. Est-ce qu'il n'y a que ça? Non. Quand je fais ce que Dieu me dit, c'est un dua. Quand Dieu me dit, sois correct avec ton voisin, je fais ce que Dieu me dit, parce que j'attends de Dieu une récompense pour ce bas monde, pour l'autre monde, et j'attends de Dieu que il y en ait un bienfait pour tout le monde. Donc c'est un dua. Quand on fait ce que Dieu nous dit, c'est comme une invocation. Un dua, c'est une invocation. Dieu me dit de faire tel acte, de ne pas faire ça. Je m'abstiens de le faire, je le fais, parce que Dieu me dit de le faire, je m'abstiens quand il ne me dit de pas le faire. Sois comme ça avec ton voisin, je suis comme ça, c'est un dua. Invoquer Dieu, c'est œuvrer selon ce que Dieu nous dit de faire. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité, à crainte, à mi-voix, le matin et le soir. Ne sois pas du nombre des insouciants. Invoquer Dieu, c'est trouver cette vérité de Dieu dans tout ce qu'il nous a dit de faire, dans ce qu'il nous a prescrit, dans ce qui est strictement religieux et dans ce qui est de l'ordre même du profane. Quand je travaille pour gagner ma vie, c'est un dua. On a vu tout à l'heure, en tout début, on a vu qu'il y a des choses, des prescriptions de nature, où Dieu nous dit, si tu veux survivre, t'as qu'à manger, boire, dormir, travailler. Alors, il y a une différence entre le faire avec l'évocation de Dieu et le faire dans la négligence. C'est quand on dit Bismillah, au nom de Dieu. C'est un dua, on demande à Allah la bénédiction dans ce qu'on fait. On mange Bismillah, je mange cette chose. Je m'apprête à faire un travail, Bismillah. C'est une invocation. On met le nom de Dieu sur ce qu'on fait. Et quand on met l'intention de tourner vers Dieu, je me tourne vers Allah quand je patiente avec mon camarade. Il y a ce mot Allah, on est en train d'invoquer Dieu. Mais le mouvement initial de toute chose, avant que ça transpire dans nos actes, il faut que le nom de Dieu irrigue nos cœurs et qu'il s'enracine dans nos corps. D'après Abu Hurayra, le prophète a dit, celui qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois. Ça veut dire, il n'y a de Dieu que Dieu, seul et sans associé, à lui appartiennent la royauté et la louange. Il est omnipotent. Donc 100 fois par jour aura la récompense de celui qui aura affranchi 10 esclaves. 100 bonnes actions lui seront inscrites, 100 péchés lui seront effacés. Et ses paroles seront pour lui une protection contre Satan la journée durant jusqu'au soir. Et Dieu multiplie les bonnes actions à qui il veut, du nombre qu'il veut. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit la pureté est la moitié de la foi. La louange à Dieu, alhamdulillah, remplit la balance. Dire subhanallah et dire alhamdulillah remplit l'espace entre le ciel et la terre, rapporté par l'imam Muslim. Donc on doit d'abord faire un mouvement intérieur. Il faut aller chercher ce mouvement. Et si on veut cheminer vers Dieu, si on veut aller vers Dieu, si on veut comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous a mis une loi, un cadre, et nous a dit d'orienter son cœur, il faut transformer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Verset 180 de la sourate 7. À Dieu appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le et écartez-vous de ceux qui profanent ce nom. Ils seront rétribués pour le prix de ce qu'ils auront fait. Ceux qui profanent ces noms sont ceux qui profanent sa prescription. Dieu, c'est lui, le législateur. Donc ceux qui profanent sa loi, profanent ses noms. C'est lui, le clément, l'unique, le miséricordieux. Ceux qui profanent son unicité. Ceux qui nient sa vérité. Et on le sait, Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant qu'il ne change ce qui est en lui-même. Donc si on veut cheminer vers Dieu, il faut d'abord qu'on aille chercher en nous-mêmes sa vérité. Alors qu'est-ce que le cheminement vers Dieu? C'est la mise en relation du fidèle avec le divin
Et sur un plan plus large, c'est la mise en mécanique de tous les éléments que l'on venait de voir. Et cette mécanique a un moteur, c'est le cœur. Quel est le lien entre l'islam, l'iman, l'ihsan, as-sa'a? C'est ce qui se passe à l'intérieur. Le prophète alayhi salam a dit, il y a une partie dans le cœur, quand elle est bien, en bonne santé, tout se passe bien. Quand elle n'est pas bien, tout s'écroule, c'est le cœur. Qu'est-ce qu'on fait pour nos cœurs? Eh bien, on revient à ce que nous dit le Très-Haut. Regarde pas ça, parce que ça va te faire du mal à la tête, ça va te travailler la cervelle. Et là, il va y avoir un problème. Quand on voit des choses, c'est vrai, des choses qui sont plaisantes pour l'âme bestiale, pour l'âme charnelle. Pareillement pour certaines musiques qui nous cassent la tête, pour certaines choses qu'on ne doit pas manger et qu'on mange, quand même. Quand on boit de l'alcool, on sait à quoi on s'expose. On a vu un exemple, et on dit un conseil pour les frères et les sœurs qui ne savent pas par quoi commencer. On vient de citer un hadith, le prophète nous dit ceux qui prennent le temps de faire la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Eh bien qu'ils le fassent et qu'ils prennent le temps de se rapprocher de quelqu'un qui va pouvoir les accompagner dans cette science du cœur. Il y a des sciences, il y a des gens qui sont spécialistes dans le fiqh, des gens qui sont spécialistes dans le tajwid, l'art de lire le Coran, des gens qui sont spécialistes dans ilm al-kalam, les sciences de la théologie. Il y a des spécialistes pour tout. Il y a des spécialistes de la grammaire, et des spécialistes du tafsir du Coran, des spécialistes de commentaires coraniques. Et il y a des spécialistes qui sont là pour s'occuper du cœur. C'est une science toute complète. Revenir à l'héritage de la sagesse, avec la relation d'un maître spirituel et un élève. Donc il y a une relation, un lien horizontal qui se crée. Quand on veut une science, on va chercher les gens qui sont compétents dans ce domaine. Je veux devenir un agriculteur, je vais me trouver un enseignant en agriculture, un agriculteur. Je veux devenir maçon, je vais trouver un maçon qui va m'enseigner la maçonnerie. Il y a un lien horizontal qui se crée. Avec ce genre de science, le cheikh qui est compétent fait travailler à l'introspection de l'âme, s'interroger sur sa condition et mettre en pratique les prescriptions relatives à celle-ci. Je commence par m'interroger, aller chercher à l'intérieur de moi. Si je veux enraciner en moi la ilaha illallah, dans un premier temps, c'est pour me rappeler que c'est lui le Dieu et c'est moi la créature. Qui est le créateur et qui est la créature? Qu'est-ce que le créateur? Qu'est-ce que la créature? Et qu'est-ce qu'elle n'est pas? Qui est le puissant? Qui est l'impuissant? Qui est le capable? Qui est l'incapable? Donc, dans toute cette charge que nous venons de voir, on comprend que finalement, le cheminement vers Dieu, c'est pas un luxe. C'est pas de se dire, tiens, moi je veux un islam un peu plus spirituel, je veux... C'est pas du snobisme. Non, c'est une nécessité absolue. Celui qui ne va pas chercher la vérité de Dieu, celui qui ne va pas chercher l'énergie en Dieu, jamais il ne sera à la hauteur de ce dépôt adamite. Et pourquoi toutes ces sciences sont venues? Pour éclairer les cœurs, pour élever les cœurs. C'est parce qu'on en a besoin. Dieu ne fait rien qui soit inutile. La science de la aqidah, c'est utile. Il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans parce que, effectivement, avec toutes sortes de philosophies bizarres, il y a des doutes qui se mettent dans la tête et des gens répondent à ça avec la théologie pour dire non, la vérité est comme ça. Non, le Dieu, c'est ça. Même chose pour la loi. Quand on se pose des questions, qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, comment je fais pour me marier, pour faire ma prière. Mais pour le cœur, on ne peut pas s'improviser comme ça. C'est pas possible. Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Quand le médecin vous dit quelque chose, vous le faites. J'ai des problèmes de cœur, je vais chez le cardiologue. Je ne peux pas m'improviser cardiologue. J'ai des problèmes aux intestins, je vais voir un spécialiste. Je ne peux pas m'improviser comme ça spécialiste. Je ne peux pas m'improviser non plus moufti. N'importe qui n'est pas autorisé à faire la fatwa. Et bien c'est la même chose pour les sciences du cœur. C'est un domaine spécialisé en islam qu'on appelle at-tasawwuf. Et peu importe le nom. Et ceux qui veulent cheminer, on leur dit, ceux qui veulent démarrer, mettez un petit peu le zikr dans votre bouche. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure. S'il n'y a pas ce rappel de Dieu à l'intérieur de nous, jamais on pourra cheminer vers lui et jamais on sera à la hauteur de tout ce qu'il attend de nous. Et donc il y a la ilaha illallah et il y a ce qu'on appelle le zikr universel, c'est la prière sur le prophète. Alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Quand j'étais en Syrie, je me rappelle de Cheikh Rajab Dib, qui est un savant tout complet, de l'externe et de l'interne. Il expliquait que le cœur, c'est comme un miroir
qui est rempli de poussière à cause des négligences de notre quotidien. Et avant de polir ce miroir, il faut commencer par souffler dessus pour enlever la poussière. Et c'est avec le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier astaghfirullah. Parce que si la poussière s'est mise, c'est qu'on a été négligent. C'est qu'on a oublié quelque chose. Donc on fait l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et ensuite, pour faire briller ce miroir, c'est avec la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que c'est lui qui est venu porter sa vérité vers nous. Et enfin, une fois que ce miroir est poli, on voit que notre cœur est capable et apte, on parlait d'aptitude, à refléter la lumière de Dieu. Et comment est-ce qu'on veut que cette lumière arrive dans notre cœur et elle vient irradier l'ensemble de notre vie? C'est avec le dhikr, la ilaha illallah. Est-ce qu'il peut y avoir un cheminement spirituel sans le dhikr? Non. Le dhikr commence par la bouche. On commence par dire quelque chose. Avant de pratiquer l'islam, on commence par dire la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On affirme notre intention et on met une énergie. Le nom de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Quand on dit Allah, c'est quelque chose qui passe à l'intérieur de nous. C'est pas rien, on est en train de manipuler le nom de Dieu et on dit ça comme ça, ouais, Allah, tout ça. Non, c'est le nom de Dieu. C'est une énergie, c'est une force, c'est un pouvoir. Et comment est-ce que j'oriente mon cœur quand je reçois cette énergie? Vous savez, quand on dit la ilaha illallah, c'est la parole la plus lourde qui existe au monde. Ce n'est pas rien. Et on dit ça de manière anodine. Donc qu'est-ce que je mets dans mon cœur? Je dis la ilaha illallah, je suis en train de recevoir une vérité de Dieu, mais je veux bien en profiter. Donc on tourne son cœur vers Dieu pour recevoir toute cette vérité. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses, c'est lui qui connaît ce qui nous a prescrit, c'est lui qui sait ce qu'il nous faut, c'est lui qui sait ce qu'il attend de nous. Et une fois qu'on a cette énergie, on va dire la ilaha illallah dans nos actes, on va dire la ilaha illallah dans le sourire qu'on met pour les autres. Et pas un sourire d'hypocrite, pas un sourire falsifié, non. Un vrai sourire envers nos frères et nos sœurs en islam, en famille, en humanité, en patrie. On a donc deux liens. On a un lien vertical et un lien horizontal et un croisement entre les deux. Et ce croisement est nécessaire. Si on veut cheminer vers Dieu, il faut qu'on soit transporté. Et c'est la science qui nous transporte. La science, c'est la connaissance. La science, c'est tout ce qui concerne les aspects techniques, méthodiques, méthodologiques. Et la connaissance, le ma'rifa billah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ce qui concerne la vérité de Dieu, la manifestation de ses noms et de ses attributs. Ce sont deux domaines différents du savoir. Et les faire cohabiter ensemble, c'est ce qui va faire cheminer la personne et lui permettre d'être apte et de mettre en pratique les actes du quotidien. Tout cela nous ramène à notre quotidien et nous rappelle à quel point il est difficile d'emprunter la voie de la sagesse dans ce monde violent, agressif et contre nature que nous subissons chaque jour qui passe. Et je voulais vous parler d'une dernière chose. On a été un petit peu insistant avec nos manquements et nos négligences. Et effectivement, aujourd'hui, particulièrement dans ce pays, c'est difficile. Mais ne nous trompons pas, l'islamophobie que nous subissons en France est une christianophobie de substitution. J'insiste là-dessus. Car l'islam authentique et traditionnel est en opposition frontale avec la société de consommation et le projet de la finance internationale pour le monde, comme ce fut le cas pour le christianisme avant la révolution bourgeoise de 1789 et le parachèvement libertaire de celle-ci en mai 68. Et on ne vit pas dans n'importe quel pays. L'âme de la France, c'est pas la France de la Révolution française, c'est pas la France de mai 68. L'âme de la France, c'est la France du baptême de Clovis, c'est la France du monothéisme, c'est la France des valeurs de la foi. C'est ça qui a fait la grandeur de la France. Et nous, musulmans, Dieu a fait venir l'islam en France. Je ne parle pas de l'islam savant, des René Guénon,
de ces gens-là. Je parle de l'islam de masse qui est venu avec l'immigration du travail. On a parlé tout à l'heure du fait que dans des choses bonnes, il peut y avoir des épreuves et dans des mauvaises choses, il peut y avoir des bonnes choses. Les gens qui sont venus dans ce pays, les musulmans qui sont venus dans ce pays sont venus pour le travail, pour la dunya, pour ce bas monde. Et c'est par souffrance, parce que quand on quitte ce pays, c'est toujours une souffrance. Quand on quitte son pays natal, c'est jamais par plaisir, sauf exception. Mais maintenant que l'islam est en France, on a ce devoir de réintégrer certaines valeurs qui sont en train de disparaître. Les valeurs de la famille. Et on a vu ces derniers temps, avec les derniers débats politiques, à quel point c'était difficile. Les valeurs du respect des anciens, les valeurs de la politesse. Tout ça, c'est en opposition frontale et directe avec ce que nous propose la société de consommation et la finance internationale. Et malheureusement, on aurait aimé voir un peu plus de musulmans qui se mobilisent quand il y a eu des grands enjeux de sujets de société. Et des millions de personnes dans la rue, 2-3 musulmans avec des petites banderoles, et tout le reste, on aurait dû être en première ligne. On doit accepter ce dépôt adamite, cette mission que Dieu nous a donnée. Dieu nous a mis dans ce pays pour qu'on fasse raviver la flamme de la foi. On a le devoir en tant que croyants de proposer des solutions de réhabilitation de la civilisation de la foi. La civilisation du bon cœur, du bien vivre, du bon vivre, de vivre en bonne intelligence, entre fidèles, entre gens qui croient, entre gens qui ne croient pas. Une obligation de proposer des solutions de réhabilitation sereines, lucides et honnêtes. Nous contenter simplement d'organiser la logistique sociale de notre culte est une négligence sévère au regard de ce qu'est la foi. Et si on fait ce qu'on a à faire, on peut faire de ce pays quelque chose de grand. Et j'ai hâte, mes frères et mes sœurs, j'attends ce jour avec impatience, Inch'Allah, que Dieu nous en donne la force, où des parents d'enfants qui sont peut-être même pas musulmans mettront leurs enfants dans des écoles musulmanes parce qu'ils se diront, tiens, si je mets mon gamin dans cette école, il aura son bac avec mention et il fera de bonnes études. J'ai hâte de ce jour où l'islam sera une force pour la France, sera une fierté de la France. Nous avons des musulmans dans notre pays, ils sont une communauté d'élite, de gens intelligents, de gens bien éduqués, de gens bien instruits. J'ai hâte de ce jour, j'attends ce jour. Et ça aussi, c'est de la spiritualité. Trouver ces solutions de réhabilitation, c'est de la spiritualité. C'est le fondement du dépôt adamite qui réside en chacun de nous. C'est notre responsabilité commune. C'est pour ça qu'il faut qu'on évite de tomber dans ce piège de cette société où on vit chacun dans notre coin, on se tire dans les pattes, entre Algériens, entre Marocains, entre Tunisiens, entre je ne sais quoi. Alors que finalement, pour beaucoup d'entre nous, le bled, c'est de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans. On se retrouve avec des gens qui vivent leur islam, un islam de nomades, un islam de passage. Et rappelez-vous ce que le verset à propos des nomades. Non, ne dites pas que vous avez la foi, vous vous êtes simplement soumis. Parce que la foi et la civilisation, c'est l'enracinement des valeurs. Si on n'est ni d'ici ni de là-bas, on est de où? On est de quoi? On fait quoi? On apporte quelle contribution pour nous-mêmes? Pour les autres? Donc en tout cas, mes frères et mes sœurs, si on revient à la sagesse, on va trouver que cheminer vers Dieu, c'est pour soi-même, mais c'est aussi un cheminement collectif. Et je remercie le frère Nourdine de m'avoir donné la parole pour ce soir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.